Nous devons travailler pour subvenir à nos besoins. Nous voulons, nous pouvons tomber éperdument amoureux pour enfin trouver un homme, un mariage, concevoir une famille, etc. Mais cela n'est pas le but final de notre vie sur Terre. Hey, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo d'une femme d'amour. Je m'appelle Alexandra. Vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous vous posez la question: ok, je suis chrétien, je suis chrétienne, mais à quoi je sers? C'est quoi mon but sur Terre? Pourquoi je suis là? Concrètement, oui, c'est bien de servir, c'est bien de faire ceci, c'est bien de faire cela, mais c'est quoi? Pourquoi je suis là? Et ben, je crois que je vais pouvoir en tout cas apporter un peu de nourriture pour toi. C'est vraiment avec bonheur et encouragement que je te partage cela. Donc, tout d'abord, si on se pose cette question, c'est peut-être parce qu'on a l'impression, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il nous faut être productif, il nous faut amener du résultat, il nous faut être soit libre financièrement, libre de telle et telle manière. Enfin, en tout cas, le monde veut nous amener dans une directive de surproductivité pour nous faire croire que c'est ce dont nous devons faire. Nous avons énormément d'informations aujourd'hui qui nous dit, même dans la communauté chrétienne, comment gérer notre argent, comment gérer notre famille, comment gérer notre travail, comment gérer tout et plein de parties différentes. Mais il ne faut pas oublier la base même, le noyau même, le but, ce pourquoi nous sommes sur Terre, c'est de croire. Beaucoup de gens disent: tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, parce que je suis chrétien, parce que je le sais, parce qu'on m'a parlé, parce qu'on m'a dit, voilà la direction que tu dois prendre, alors qu'il faut absolument que vous sachiez que la seule personne qui doit pouvoir vous parler dans le profond de votre cœur, c'est le Saint-Esprit, et pas forcément les directives qu'on vous donne via Internet. Et parfois on se pose la question, on se dit: mais c'est quoi l'œuvre de Dieu? Est-ce que ça veut dire que je dois servir dans une église? Est-ce que ça veut dire que je dois voyager à l'autre bout du monde, etc. Si on va dans Jean 6, versets 28 à 29, ça nous est dit: travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. On travaille déjà ici pour la nourriture spirituelle et non pour la nourriture physique. Du coup, il y en a un qui dit: que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous? Lui demandèrent-ils encore. Donc ça, c'est les apôtres qui posent la question à Jésus. Et Jésus répond tout simplement: l'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Notre travail sur Terre, c'est de croire en Jésus. Et vous allez me dire: oui, mais je crois déjà en Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus. Sachez que dans la traduction grecque qui est donnée dans les Écritures, le mot croire est beaucoup plus profond que ça. C'est le mot grec pisteuo, je ne sais pas si je le prononce bien, mais ça va beaucoup plus en profondeur. On dit de penser que c'est vrai, d'être persuadé, de créditer, c'est-à-dire de se fier à lui, de croire en ce qu'il dit et d'y faire confiance. Et on peut se rendre compte que parfois faire confiance à ce que dit le Seigneur, c'est pas totalement automatique dans nos pensées. On va tout de suite avoir des automatismes mondains qui vont sûrement venir d'un coup, puis ensuite vient la parole pour nous rappeler que ah non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce que justement nous sommes dans un processus de croyance et nous sommes dans un chemin pour arriver justement à cette maturité dont Jean parle dans son passage, où il explique justement ce moment où on arrivera à cette pleine croyance justement. Et j'aime beaucoup ce que Jean dit: voici comment nous savons que nous connaissons Christ. Donc nous croyons, nous connaissons, nous savons qui il est. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit je le connais sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole a vraiment pour Dieu un amour parvenu à sa pleine maturité. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. Notre vie sur terre n'est simplement que l'accomplissement du fait de croire et de vivre comme notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce travail-là va être fait par différentes histoires, différentes choses que nous allons vivre dans notre vie. Ça peut être rencontrer des chrétiens, aller devenir missionnaire ou même simplement travailler dans notre travail quotidien de tous les jours, notre famille, etc. Mais Dieu utilisera ce chemin de vie, votre chemin de vie, pour vous amener à la pleine maturité et à la pleine foi en notre Seigneur Jésus-Christ, pour que vous puissiez croire en lui quand Jésus reviendra. C'est pour ça que des fois on a envie de dire oh Jésus, s'il te plaît reviens maintenant, je suis fatiguée du monde, s'il te plaît reviens, c'est bon, moi j'en ai marre, je veux juste que tu reviennes, prends-moi, etc.
et bien heureusement qu'il n'est pas encore revenu, parce que certains, et comme nous aujourd'hui, ne sommes pas à la pleine maturité, nous ne sommes pas dans la pleine croyance en Jésus-Christ. Et c'est dans ce chemin-là de vie, que le Seigneur va nous purifier, année après année, mois après mois, jour après jour, décennie après décennie. Il va nous amener de plus en plus vers lui. C'est pour ça que je vous encourage à toujours garder le cœur malléable, parce que parfois on va passer par des moments de vie qui ne sont pas agréables, mais c'est pour nous purifier, pour nous travailler, parce que nous avons encore des mauvaises manières, des choses que nous devons enlever avec le Saint-Esprit, des choses que le Seigneur a totalement conscience et qu'il veut totalement nous enlever et nous purifier. Mais ce n'est pas un travail qui s'effectue en une semaine ou en un mois, comme le monde nous fait croire, comme il faut être surproductif, comme il faut totalement avoir du résultat tout de suite. C'est notre vie, c'est dans tout le long de notre vie que nous apprendrons à croire pleinement et grandement en Jésus-Christ. C'est pour ça que... Et c'est notre chemin de vie qui va justement nous amener à vraiment nous séparer du mal, à ne plus prendre part avec le mal. C'est pour ça que même dans 1 Jean parle du péché comme si nous devons vraiment ne plus pécher. Là-dedans, il parle du péché volontaire, ce péché où nous savons que c'est mal, mais nous y allons quand même, ou peut-être que nous avons remarqué que c'était mal, mais nous ne savons pas totalement s'il nous est possible d'y aller ou pas, donc on met un pied dedans, un pied dehors. Là, c'est vraiment arriver à une maturité de savoir séparer le bien du mal et d'avoir vraiment pleine conscience que le mal n'a aucunement place à l'intérieur de nous. Et ce chemin-là, vraiment, va se faire durant tout le long de notre vie. C'est ce pourquoi nous sommes sur Terre, pour que nous croyions en Jésus-Christ. Et quand il revient, il viendra nous récupérer et nous serons matures dans la foi, c'est-à-dire nous serons matures, nous serons arrivés à un moment où nous savons, nous pouvons lui faire totalement confiance, nous pouvons totalement nous fier en lui, nous connaissons sa parole, nous le connaissons, et qui dit, et lui-même dit que si nous le connaissons, nous connaissons Dieu. Et c'est là que tout vient s'imbriquer, puisque nous savons que nous rentrons réellement à la maison. Soyez encouragés de savoir que le Seigneur est en train de travailler à l'intérieur de vous pour justement vous faire polir de plus en plus, vous filtrer, vous purifier, pour vous enlever de plus en plus de fausses croyances, de fausses pensées, de toutes ces choses que le mal, que le mauvais essaye de mettre à l'intérieur de vous, que nous-mêmes nous avons engendré au-dessus de manque de connaissances. Nous devons travailler pour subvenir à nos besoins. Nous voulons, nous pouvons tomber éperdument amoureux pour enfin trouver un homme, une femme, un mariage, concevoir une famille, etc. Mais cela n'est pas le but final de notre vie sur Terre. Notre but sur Terre en tant que chrétien, ce n'est pas de devenir millionnaire, ce n'est pas de devenir la meilleure ou le meilleur dans son domaine. Notre but premier, c'est pour ça que le Seigneur dit « Cherchez la nourriture d'en haut et non la nourriture d'en bas » et qu'il dit « Cherchez le royaume des cieux avant tout et le reste vous sera donné ». C'est parce que votre but sur Terre, c'est de chercher, de croire en Jésus. Et nous pensons que nous croyons à 100%, mais nous sommes en cheminement de croyance, parce que à 100%, ça voudrait dire qu'on pourrait littéralement, totalement lui faire confiance, les yeux fermés, dans tous les domaines de nos vies, sans avoir aucunement peur et sans avoir aucunement crainte. Je pense que c'est encore, en tout cas ceux qui y sont arrivés, vraiment, c'est incroyable. Mais pour moi, personnellement, je suis encore en cheminement et ça ne me dérange pas de dire que je suis en train d'apprendre à croire en Jésus. Ce qui est beaucoup plus véridique. Et qui peut éviter de nous fausser nous-mêmes dans notre parcours de vie sur Terre. Donc, ne soyez pas encouragés par différentes choses comme le bien matériel sur Terre, cela n'est rien. Soyez encouragés par le fait que le Seigneur Jésus est avec vous, que le Dieu Tout-Puissant vous a choisi justement pour que vous puissiez accomplir cette œuvre sur Terre, de croire en son Fils, parce que une fois que vous allez arriver au bout, là vous serez vraiment dans un épanouissement total, parce que non seulement vous n'aurez plus aucune part avec le mal, mais en plus de ça, vous serez prêts pour que le Seigneur vienne vous chercher. Je vous encourage vraiment. Je prie que les versets que je vous ai donnés puissent être une méditation pour vous ce soir, et je loue le Seigneur de vous avoir permis de pouvoir partager ça avec vous. Soyez grandement, richement bénis, et je vous dis à bientôt. Au revoir.